C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Tu vis en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. À moi. En moi. À moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. En moi. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Le roi des rois, le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Christ a dominé. Ça domine Dominé. la mort, Les morts. l'enfer. L'enfer. Jésus est plus est plus que. Christ a dominé. Ça domine Dominé. la mort, La mort. l'enfer. L'enfer. Jésus Est plus est plus que. que Oh Dieu, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. roi des rois. Seigneur Jésus Jésus est plus plus que. que Nous t'acclamons. Acclamons Dieu. Jésus. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons Ô roi des rois. Seigneur Jésus Jésus est plus que Oh Dieu, nous t'acclamons. Jésus. Il faut l'acclamer. Le T'acclamons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus Puissant guerrier, puissant Alléluia. guerrier. Est-ce que tu crois en Jésus, le roi de gloire? Tu crois au Seigneur? Faites un peu les cieux, ne plus de bruit, je vous en prie. Dis, Seigneur, ce matin, je suis venu encore dans ta présence. Tu as dit que tu viens bientôt. Donc ce matin, Seigneur, je suis venu dans ta maison pour me préparer à ta rencontre. Alléluia. Père, ce matin, s'il te plaît, je vois ta gloire avant de partir à la maison. Amen. Je suis venu te rencontrer, Jésus. Laisse-moi te trouver. Je suis venu te chercher, Seigneur. Laisse-moi te trouver. Tu as dit, celui qui te cherche, te trouve. Amen. Crie au Seigneur, il faut le dire ça. Il faut le dire, Seigneur, ce matin, je suis venu pour te chercher. Crie, Seigneur, ce matin, je suis venu pour te chercher. Dis, Seigneur, ce matin, je suis venu te chercher. Laisse-moi te trouver. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face.
Dis pitié de moi. Prie, 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 prie. Ne me cache pas ta face, Jésus. Alléluia. Père céleste, nous sommes là encore ce matin, tes enfants et moi, pour te glorifier, te magnifier, te louer. Parce que nous avons cru et nous croyons qu'en dehors de toi, Jésus, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de sauveur. La Bible dit ton nom et Yahvé juré, Yahvé Rapha. Yahvé Nissi est ton nom. Yahvé Shalom, Yahvé Shama. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sikenu, Jéhovah El Ra. El Elyon, El Olam, El Chai. El Jibor, El Shaddai, Elohim, Adonai, Dieu. Et ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom par lequel nous marchons sur les serpents et les scorpions. Ce nom par lequel nous chassons les démons. Nous avons la victoire sur le diable, ces sorciers, ces sorcières. Ce nom est Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint, béni soit-il, le roi de gloire, le Seigneur de gloire, qui était, qui est et qui vient. Celui-là même qui marche dans la tempête et dans le tourbillon, qui vole sur les ailes du vent, qui siège entre les chérubins. L'éternel Dieu des armées célestes. La Bible déclare que tout vient de toi, par toi et pour ta gloire. C'est seulement tes enfants sont venus. Ils sont venus à ta rencontre, Jésus. Ne leur cache pas ta face. Ne tiens pas compte de nos péchés. Nous sommes des humains, Seigneur. Aie compassion. Ce matin, Seigneur, donne à chacun la solution à son problème. Ceux qui sont venus tristes, qui repartent dans la joie. Père, ceux qui sont venus chargés, qui retournent décharger totalement de leur fardeau. Et tu dis impuissant. Amen. Salut ton frère, dis shalom à ton frère, shalom. Dis shalom à ton frère, shalom à ton frère, shalom. Dis shalom à ton frère, dis shalom à ton frère, shalom. Impuissant shalom à ton frère. Ne prends pas shalom mort, hein. Mon frère, ma soeur, ce matin, quand tu es venu, tu as passé 6 jours dans le monde. Le 7e jour, ce jour du repos, appartient à l'éternel Dieu. Amen. Et avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. C'est avant-hier, j'ai regardé la chaîne, la Sainte TV. Et puis, c'était un documentaire. Un documentaire sur les animaux de l'Amazonie. Il y a un petit léopard, un bébé léopard, qui était un peu en hauteur avec un autre petit animal, bébé d'un autre animal. Donc les deux s'amusaient. Amen. Tout d'un coup, la mère léopard a vu le bébé animal là. Donc au moment où elle s'est levée pour aller attaquer le bébé là, le bébé a fui. Le bébé de l'autre animal là a fui. Amen. Et ça m'a rappelé une histoire. L'histoire d'un bébé souris et d'un bébé chat. Donc comme ce petit jaguar qui s'amusait avec le bébé de l'animal là, je ne sais pas c'est quel animal. Un jour, c'était au temps de la famine. Il n'y a pas de nourriture, les animaux, il n'y a pas l'eau, les animaux mouraient de faim. Et un jour, le bébé chat est sorti, allait s'amuser au dehors. Il a rencontré un bébé souris. Donc, le bébé chat est venu voir sa maman. Maman, je me suis bien amusé aujourd'hui. Dis, ah bon, oui, je me suis amusé avec un ami. Oh, il est gentil, mais il est bien. Dis, mais c'est quel ami que ça qui te donne la joie comme ça? Non, c'est un bébé souris. C'est mon grand ami, on s'est rencontré aujourd'hui. Ça m'a ouvert les yeux comme ça. Dis, mon fils, on est dans la famille, on a faim. Les souris, nous, on les mange. Il faut dire amen, il faut dire amen, il faut dire amen. Toi, tu t'es amusé avec une nourriture, amen, et puis tu la laisses partir, c'est pas normal. Donc, dis-lui demain, vous allez vous amuser. Vous me suivez? Bébé souris aussi est parti voir sa maman. Maman, aujourd'hui, je me suis bien amusé. J'ai rencontré un ami, il est bon, c'est un joli bébé comme ça, il a des taches sur lui, il est joli. Amen. Ta maman dit, mais c'est quel bébé ça? Quel animal? Non, c'est un bébé chat. Il fait miaou, miaou. La mère souris dit, mon fils, ceux-là, ils nous mangent. Il ne faut plus t'amuser avec lui, hein, s'il t'appelle. Bébé souris dit, maman, j'ai compris. Donc le matin, bonheur, le bébé chat n'a pas dormi. Il est sorti. Il s'est mis il a vu le bébé souris. Bébé souris, mon ami, viens, on va s'amuser. Viens encore aujourd'hui, on va s'amuser. Bébé souris dit au bébé chat,
Ce que ta mère t'a dit, moi, ma mère m'a dit aussi. Nous deux, chacun était enseigné par sa mère. Donc, la nuit, Satan parlait à ses sorciers, à ses sorcières. C'est que Dieu m'a communiqué la nuit ce matin, il faut que je te donne ça aussi. Un puissant Amen. Tu es prêt? Donc, ce que Dieu a dit, m'a dit de te dire, il faut que je le dise. Amen. Ce matin, tu es venu encore devant la présence du Seigneur. Il dit, celui qui vient de sa présence ne repart pas comme il est venu. Amen. Ne regarde pas ma personne. Je suis un être humain comme toi, mortel, pécheur. Mais au travers de ma pauvre personne, regarde Jésus. Amen. Donc, ça va dire le troisième dimanche, je pense, troisième et quatrième dimanche, on a commencé un enseignement sur le thème « Quelqu'un t'oublie ». Dis à ton voisin, quelqu'un t'oublie. Alléluia. Dis encore à ton voisin, quelqu'un t'oublie. Vous savez, la parole de Dieu a une puissance. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons dit? On a dit quoi? Qu'il y a des moments, nous avons des besoins. Nous traversons des moments difficiles. Alléluia. Nous crions à Dieu. On crie au Seigneur, Seigneur agis. On prend des moments de jeûne, Seigneur agis. Mais Dieu ne nous répond pas. On a comme l'impression qu'il n'existe pas. Dis Seigneur, j'ai tel besoin, Seigneur, agis. On n'est pas exaucé. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que nous avons dit? Quand tu pries, demande au Seigneur, là, il envoie la bénédiction. Mais Dieu, il ne descend pas du ciel pour venir te donner la bénédiction que tu lui demandes. Il passe par des hommes, par des femmes, pour te donner ce que tu lui as demandé. Donc, ce sont ces personnes-là qui t'oublient, ce n'est pas Dieu qui t'oublie. Souvent, il y a des gens que Dieu a bénis. Alléluia. Ils peuvent t'aider, mais par méchanceté, ou bien les diables lient leur cœur contre toi pour ne pas qu'ils t'aident, ils vont t'oublier. Le dimanche passé, nous avons parlé un peu de certaines causes de ton oubli dans le cœur de tes bienfaiteurs. Chaque être humain a un bienfaiteur, mais il y a des bienfaiteurs sur la terre des hommes. Où tu es là, tu n'es pas orphelin. Dieu a destiné quelqu'un pour t'aider. Je vais donner un témoignage. Ce matin, je voulais vous montrer la vidéo, mais comme le pain est parti, il y a un jeune Mexicain qui est multimilliardaire. Il a tellement de biens qu'il te donne aujourd'hui à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est un vrai chrétien, ça. Un jour, il est sorti et il avait un petit objet comme ça. Amen. Regardez, il avait un petit objet comme ça. C'était une Bible. Maman, ma fille, donne-moi ta Bible. Donc, il voit les gens dans la rue, il dit, monsieur, voilà ma Bible. J'ai besoin d'argent. Je veux vendre ma Bible là à 500 francs, 1000 francs. Donne-moi pour que j'aille régler mon problème. S'il n'y a pas l'argent, donne-moi un petit drap. Je suis sans abri, je vais me couvrir le drap. Il y en a un qui l'insulte. Qui là-bas, ton problème de Bible là-bas, qui là-bas? Il est passé par plusieurs personnes. Et puis il vient, il rencontre une... La vidéo là, c'est des faits réels. Hein? Il rencontre une pauvre femme sale, elle avait des habits sales. Il dit, maman, voilà ma Bible, je vends ça à 100 francs, 200 francs. Ou bien s'il n'y a pas l'argent, il faut me donner un drap, parce que j'ai froid. Ça fait un mois, je ne me suis pas couvert. La pauvre femme, elle dit, moi j'ai une Bible. Bon, je n'ai pas l'argent, mais viens et te donner un drap. La maman est partie dans une maison abandonnée, pourrie, dans la pourriture, elle dort. Sur un lit picot, avec seulement 2 draps. Elle met un, puis il y a un, elle prend ça pour se couvrir. La dame, c'est le drap qu'elle prend pour se couvrir, c'est qu'elle a pris ça sur son lit pour donner au jeune homme, pour lui donner la Bible. Donc, il lui a donné son drap. Il voulait lui remettre la Bible. Il dit, non, mon fils, il faut laisser la Bible là. Tu en as besoin, il faut lire. Il dit, donc le frère lui demande, pourquoi maman tu m'as aidé, tu as pris ton seul drap pour me donner? Il dit, mais le Dieu que j'ai pris me dit d'aider ceux qui sont dans le besoin. Tiens bon, quelqu'un qui dort dans la pourriture comme ça, il dit,
pourriture. Je vais vous montrer la vidéo prochainement. Amen, qui me donne son seul drap. Dis, maman, est-ce que tu crois au miracle? Je dis, oui, mais moi, je suis enfant de Dieu. Je crois que Dieu est un Dieu de miracle. Je dis, bon, je vais te dire la vérité. Je ne suis pas un nécessiteux. Mes parents m'ont laissé des milliards. Mais j'en ai tellement que je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je prends ça pour aider aujourd'hui les pauvres. Donc, depuis matin, je suis en train de vendre la Bible à personne. Il y en a même qui m'insultent. Maman, suis-moi. Et puis, il la prend dans sa voiture. Elle lui a donné une petite boîte. Une petite boîte, on a dit, maman, il faut ouvrir. Il l'envoie devant un duplex. Dis, maman, ouvre la maison là. Il dit, il faut ouvrir. La maman ouvre la porte. Ils sont rentrés. Disent, maman, cette maison c'est pour toi. Pour vous dire, quand tu fais du bien là, tu fais du bien, ça se paye. Dieu dit que c'est ce qu'on donne, qu'on reçoit. La pauvre femme a commencé à pleurer. Le frère lui demande, tu n'as pas d'enfant? Il dit non, mon propre fils et sa femme m'ont chassé de leur maison. Mais je n'ai jamais abandonné Jésus. Vois-tu tout, tout, vois-tu, tout est dans la maison. Il dit, c'est la maison de ma maman, elle est morte il y a quelque temps. Amen. Pas d'aujourd'hui, tu es ma mère. Il faut dire un puissant Amen. Pour vous dire quoi? Voici quelqu'un que Dieu a destiné à faire du bien à cette maman-là. Si vous me suivez, à faire du bien à cette maman. Et il y a des gens sur la terre que Dieu a destiné à te faire du bien. Soit le diable les bloque, ou bien Satan et ses sorciers t'ont envoûté pour ne pas tes bienfaits te voir. Mais ce matin, tes bienfaits seront désenvoûtés. Un puissant Amen. Nous allons parler, par exemple, selon le psaume 31, verset 13. Psaume 31, verset 13. Oui. Je suis oublié des cœurs comme mort. Je suis comme un vase brisé. Alléluia. Je suis oublié. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Ouais. Vous allez lire dans ma version, le semeur. Verset 13. Il faut lire ça, ma fille. Lis ça. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voici comme un mort. Alléluia. Nous avons dit que l'une des causes de ton oubli dans le cœur de tes bienfaiteurs, même dans le cœur de Dieu, est qu'il y a des gens qui ont fait des pratiques occultes, dans les pratiques de sorcellerie, de fétichisme, pour te faire oublier dans le cœur de tes bienfaiteurs. Tu ne comprends pas? Ça dit, quelqu'un, il est contre toi, il va voir un féticheur marabout, il dit, bon, cette fille-là, il faut faire en sorte qu'elle soit rayée, oubliée dans le cœur de tous ses bienfaits sur la terre. Si vous me suivez. Donc, tu vas voir quelqu'un qui est ton bienfaiteur, quand il te voit, il veut te rendre service, un moment dans son cœur change. Et si tu me suis. Il y a des gens, quelqu'un leur dit, viens me voir demain, je vais te rendre service. Ils s'en vont, le monsieur dit, dites-lui que je ne suis pas là. Ça ne vous arrive pas? Ça veut dire que le diable, ses sorciers ont fait en sorte que tu sois oublié dans le cœur de tes bienfaiteurs. C'est l'une des causes, on a vu du mois passé. Et l'une des causes dont on a parlé aussi du mois passé, on va aller rapidement, ça se trouvait dans Ésaïe 65, verset 11. Ésaïe 65, verset 11. Oui. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni. Verset 12. Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous de genoux pour être égorgés. Alléluia. Il y a des moments, on était encore dans le monde, on allait voir les marabouts, les féticheurs pour nous donner des gris de chance. Pour que tu aies la chance. Amen. Dieu donne ce qu'on appelle le bonheur. Le mot chance là, c'est un démon qui est derrière ça. Et c'est compris même. Quand tu vas vers un marabout, c'est un esprit de chance, un démon qu'on appelle la chance qui te donne. Mais il t'envoie, il te maudit comme ça. Donc ce démon-là, regardez ici. Dimanche passé, on l'a vu. Ma fille, lis ça en français facile. Là. En jaune, vous lisez. Verset 11. Oui. J'en viens à vous maintenant, à vous qui m'abandonnez et qui avez oublié le chemin de la montagne qui m'est consacrée, qui servait des repas à Gad, le Dieu. À qui? À Gad. Oui. Le Dieu de la chance. Allons doucement. Donc Dieu dit, il y a des gens qui l'ont oublié. Dans le temps, nous, on a oublié Dieu. On allait voir les féticheurs, les marabouts pour avoir la chance.
C'est pas ça? Pour avoir la chance, pour avoir garçon, chance, pour avoir l'argent. Dieu dit, vous m'avez oublié et vous avez servi le Dieu Gad. Le Dieu de la chance, on l'appelle Gad. Le démon de la chance, on l'appelle Gad. Et puis la suite dit quoi? Et offrez des vins mélangés à Méni, le dieu du destin. Il y a des religions qui disent Dieu a créé certains êtres humains pour être bénis sur la terre. Il y en a que Dieu a créé pour souffrir sur la terre. C'est du mensonge. Dis c'est du mensonge. Le destin, il y a un démon qui est derrière ça. Dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle la destinée prophétique. On ne comprend pas les chrétiens, on ne comprend pas. Alléluia. Donc le Dieu du destin là, c'est un démon là, il s'appelle Méni. Méni dans Isaïe 65 verset 11. Ces deux démons, toi et moi, on l'avait adoré quand on était encore païen. C'est pas ça? C'est lui qui bloque tes bienfaiteurs. Ce matin, tu as dit à Gad, sors de ma vie. Chez les marabouts, on prend des parfums bizarres. Des parfums qu'on appelle ça Aruna, hein? Ou Sunan, tout ça met ça sur nous, puis ça sent mal. Dis Gad, sors de ma vie. Méni, Dieu du destin, sors de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais pour ce matin, nous allons voir encore quelques causes de ton oubli dans le cœur de tes bienfaiteurs. Et même du cœur de Dieu, quelques causes encore, on va voir ça. Alléluia. Ensuite, nous allons voir comment des êtres humains comme toi et moi, comment ils ont fait et comment ils ont prié. Et puis Dieu ne nous a jamais oubliés sur la terre. Alléluia. Ensuite, nous allons voir qui doit t'oublier sur la terre des hommes. Comment tu dois prier pour que les démons t'oublient, les sorciers t'oublient. Oh, chrétien, toi, amen. Alléluia. Et pour terminer, nous allons voir ce matin comment faire et comment prier afin que tu ne sois jamais oublié dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de tes bienfaiteurs. Tu es prêt? Tu es prêt? Ce message est très important parce que chacun ici ne veut pas que Dieu l'oublie. Personne ne veut être oublié par Dieu, ni par ses bienfaiteurs. Qui veut être oublié par ses bienfaiteurs? Personne. Pourtant, dans la Bible, il y a des êtres humains qui ont dit à Dieu, ne m'oublie pas, ne m'abandonne pas. Alléluia. Donc, prenez vos Bibles encore. Ce matin, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Notre texte de base, c'était Genèse 40, verset 12 à 14, puis le verset 23, notre texte de base. Genèse 40, verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Tu vois 23, verset 23, c'est notre texte de base. Genèse 40, verset 12. Oui. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Oui. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Oui. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. De cette maison. Attends, je viens, ma fille, je vais te donner en français, traduction, le semeur. Dis ça. Mais s'il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi et aie la bonté de parler en ma faveur à Pharaon pour me faire sortir de cette prison. Pour me faire sortir? Pour me faire sortir de cette prison. Il y a des gens qui sont en prison actuellement spirituellement. Satan a pris leur âme, ils ont mis ça dans une eau, dans une rivière, dans une mer, dans un canal à quelque part. Ton bonheur dans un canal à quelque part. Tu es emprisonné. Un puissant amen. Il y a des gens que Dieu a destinés pour te délivrer de là. Est-ce que tu me suis? Ce matin, tu vas en sortir. Tu me suis? Donc, voici le cas de Joseph dont on a parlé la fois passée, qui a sauvé un ministre dans une prison. Il dit, mais papa, si tu sors, il ne faut pas m'oublier. Il dit, non, je ne vais pas t'oublier. Dès qu'il s'est rétabli dans sa fonction de ministre net, il a oublié Joseph. Je commence, j'ordonne tous ceux qui t'ont oublié depuis des années. Ce matin, je rappelle de toi. Ton amen n'est pas puissant. Ton amen n'est pas puissant. Ton amen n'est pas puissant. Dis Jésus. Ce matin, je prie. Tous mes bienfaiteurs, tout ce que tu as destiné à m'aider sur la terre, qui m'avait oublié,
depuis des années. Seigneur, ce matin, là où ils sont couchés, debout, assis, sur la terre de Soubré, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde, ce matin, je délie leur cœur. Je délie leur cœur. Père, à l'instant même, qu'ils se rappellent de moi. Prie, dis qu'ils se rappellent de moi. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut continuer. Une autre cause de ton oubli dans le cœur des bienfaiteurs se trouve dans Hébreux 13, verset 2. Puis le verset aussi 16. Vous allez voir l'une des causes qui pousse tes bienfaiteurs à t'oublier. Ou bien qui pousse Dieu à t'oublier. Hébreux 13, verset 2. Oui. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Tu entends ça? Tu entends ça? Quelle autre version? Tu peux lire ça pour nous? Hébreux 13, 2. Oui. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité. Ah! Dieu dit, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité. Voici l'une des causes qui pousse vos bienfaiteurs à vous oublier. Qui pousse Dieu à vous oublier. Ça veut dire quoi? Dieu dit, il ne faut pas chasser quelqu'un qui vient chez toi. Il y a des gens, ils ne connaissent pas d'autres personnes. La personne rentre dans leur cou, dans leur maison. Ils commencent à serrer la figure. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des brigands. Amen. Il y a des brigands, mais on reconnaît un brigand. Il y a des gens, dès que quelqu'un rentre dans leur cou, ils serrent leur visage. Quelqu'un rentre dans leur salon, ils serrent leur visage. Amen. Dieu dit, il faut recevoir des gens qui viennent chez toi à la maison. Pratique l'hospitalité. Pourquoi Dieu dit ça, ma fille? La suite dit quoi? Car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Dieu dit, il y a des anges, souvent, il peut vers toi, il peut prendre le corps humain pour aller chez toi à la maison. Si tu le chasses, Père Dieu l'avait envoyé pour te bénir. Tu ne l'as pas reçu, tu perds ta bénédiction. Et c'est comprend même les chrétiens. Il y a mon papa Boué qui racontait une histoire. Amen. Il dit, il y a un homme de Dieu qui était à Koumansi, Makori, dans le temps. Un pasteur. Il a prié, je dis, Seigneur, Seigneur, je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Seigneur, viens, je veux voir ta gloire. Il dort. Le Seigneur dit, bon, demain à 14h, je vais te rendre visite chez toi à la maison. Le matin, il a dit à sa femme et ses enfants, allez-y à Koumansi. Je dois recevoir Jésus aujourd'hui. Et c'est compris même. Donc, il est resté seul à la maison. Il a commencé à prier depuis le matin, 8h. Il dit, un pyjama. Il a prié jusqu'à 14h moins 5. Tout d'un coup, il attend à la porte. Dieu n'est jamais en retard, n'est jamais en avance. Moins 5, 14h moins 5. Il sort. Il voit un sale bonhomme, un mendiant sale. Il dit, mais vous là même, vous cassez les pieds aux gens. Je suis en train de prier en temps, j'attends Jésus ce matin. Toi, un mendiant, tu viens taper à ma porte ce matin, tu es malade. Quitte-le-moi. Il a fermé la porte, il est rentré. 14h00. On tape encore la porte. Il sort en colère. C'est qui encore? Vous cassez le pied aux gens ici, là. Il sort maintenant voir quelqu'un des morves. Et des plaies dans la bouche partout ici. Il dit, mais vous avez quel problème?
Vous avez que... Papa, monsieur, donne-moi 200, j'ai mangé, j'ai faim. Il ferme sa porte. Boum. Il prie jusqu'à 23h. Jésus-Christ n'est pas venu. Il se met en colère, il a commencé à bavarder. Seigneur, tu m'as dit, tu dois venir. Tu t'attends jusqu'à, je ne sais pas, toute la journée, tu n'es pas venu. Seigneur, pourquoi? C'est un être humain, non? Le sommeil va le prendre vers 24 h 1h, il va dormir. Le Seigneur vient vers lui en songe. Dis, mon fils, mon serviteur, tu n'es pas digne de me recevoir. Tu ne mérites pas ma grâce, tu ne mérites pas mes bénédictions. Tu m'as dit de venir te rencontrer, je suis venu aujourd'hui 2 fois, tu m'as chassé. Il se lève, il a commencé à pleurer. Alléluia! Voici Dieu envoie des gens vers lui pour le bénir. Il manque de pratiquer l'hospitalité, ce type. Et il y a des pasteurs comme il y a des chrétiens comme ça. Donc, en le pratiquant, il a refusé des anges sans s'en rendre compte. Et il y a des gens parmi nous comme ça qui ont perdu la bénédiction à cause de leur méchanceté. Ils refusent de recevoir des gens qui viennent vers eux dans leur maison. Est-ce que tu me suis ce matin même? Impuissant. Amen. Je ne sais pas si c'était ici, mais une fois, tu étais à Abidjan, on priait, puis le Seigneur m'a révélé qu'il y a une soeur qui, un an qui m'a manifesté à elle, tu lui as demandé 500 francs. T'es ici, non? C'est toi. C'est les 500 francs qui lui restaient, quelqu'un vient vers lui demander 500 francs. Elle dit non, ça c'est pour moi. Pourtant, c'est un an qui était venu vers elle. Elle a pété la bénédiction. Dis à ton voisin, sois hospitalier. Amen. Dis des gens qui reçoivent les gens, ils ont la figure serrée. Quand je me touche leur visage, ça va s'éclater. Impuissant, amen. Donc, tu ne reçois pas les gens, Dieu aussi va permettre qu'on ne te reçoive pas chez quelqu'un d'autre. Il va permettre qu'on ne te reçoive pas quelque part. Impuissant, amen. C'est ce que tu pratiques que tu reçois. Tu veux qu'on te reçoive dans les maisons, dans les bureaux. Mais toi, tu es incapable de recevoir les gens. Alléluia! Alléluia! Qui veut que partout où il rentre, on le reçoive? Mais est-ce que toi, tu reçois les gens qui viennent chez toi à la maison? Même il y en a même qui refusent l'eau à des êtres humains. Une année, ma mère et moi qui étaient à Abidjan, arrivé au kilomètre 103, là, on a eu une panne. J'allais payer la pièce à Abidjan. Je reviens, maman me dit, la cour qui est là, près du garage, là, et ils avaient soif. Donc, ils sont allés demander de l'eau chez la femme. Elle leur a donné de l'eau. Son mari est venu, il dit, pourquoi sa femme a donné de l'eau aux étrangers, là? Un tel individu, c'est pas un démon en chair. Il y a des gens comme... Mais il y a des chrétiens comme ça. Et vous perdez vos bénédictions, vous accusez Dieu. Pourtant, c'est votre cœur qui est mauvais. Une année, j'étais encore à Agban. Il y avait 2 jeunes gens chez moi à la maison. Ils ont fait des gaffes chez moi à la maison. Ils étaient méchants qu'ils étaient chez moi à la maison. J'avais commencé à donner ma vie au Seigneur. J'ai juré, il dit, je ne vais plus jamais encore recevoir quelqu'un chez moi à la maison. Je dors la nuit. Christ, le Seigneur va me reprendre. Il va me menacer. Matin, il dit, Seigneur, pardon. Parce qu'à cause des méchants, tu peux perdre ta bénédiction. Amen. Est-ce que les chrétiens me suivent ce matin? Ma fille, lis-moi le verset 16. Une des causes. Verset 16. Qui permet, qui pousse les gens à t'oublier. Oui. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Ah! Dieu dit encore aux chrétiens, n'oubliez pas de faire du bien aux autres. Tu ne fais pas du bien aux autres, les gens aussi ne vont pas te faire du bien. Mais n'oubliez pas la bonté, la bienveillance. N'oubliez pas, tu oublies de faire du bien aux autres, Dieu permettra qu'on t'oublie. Est-ce que les chrétiens me suivent ce matin même? C'est quoi nous autres là? Quand on fait du bien aux gens, c'est pas parce qu'on est bêtes. On a lu ça dans la Bible, on met ça en pratique. On met ça en pratique. Amen. Déjà parce que, non, c'est pas parce qu'on est bêtes. Non, on met la Bible en pratique. Il dit, n'oubliez pas, même le verset, frère. N'oubliez pas de pratiquer la bonté. Il y a des gens qui oublient de faire du bien. Tu oublies de faire du bien aux gens. Dieu aussi permettra qu'on t'oublie, qu'on te fasse du bien. Et c'est compris même les chorales. Est-ce qu'on m'entend? Chorale, est-ce qu'on m'entend là-bas?
Un puissant amen. Tu oublies. Il y a des gens, ils ont les biens, mais si tu n'en as pas, il ne faut pas oublier de faire le bien. Mais il y en a qui, de manière volontaire, tu oublies. Toi aussi, on va t'oublier. C'est la loi, elle est. Il dit, n'oublie pas de faire quoi? La libéralité. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier de donner. N'arrête pas de donner à Dieu, de donner aux êtres humains. Il y a des gens qui oublient de faire la liberté. Tu oublies de faire du bien. Tu oublies même de faire offrande à Dieu. Tu oublies, j'ai oublié ma dîme à la maison. Chrétien oublie sa dîme. Donc Dieu aussi, il va t'oublier. Dieu dit, n'arrête pas de faire du bien à un être humain. Tu connais de faire du bien aux gens. Dieu permettra qu'on te fasse du bien. Est-ce que vous me suivez? Je vous ai toujours dit, quand tu fais du bien, Dieu permettra que quelque chose de milliard, tu vas avoir ça à 100 francs. Il va passer par des êtres humains pour te bénir. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont oubliés par le bienfait parce qu'ils oublient de faire du bien aux autres. Ils veulent que Dieu leur donne l'argent. Mais eux-mêmes, quand on dit de donner à Dieu, ils murmurent. Et s'ils comprennent même. Et elles se mettent souvent en train de demander de l'argent à Dieu, mais de l'argent, que les gens aussi leur donnent de l'argent. Puissant mes chrétiens, n'oublie pas de faire du bien aux gens. Est-ce que tu me suis même? Tu me suis? Dis à ton voisin, Dieu dit, n'oublie pas de faire du bien. Quand tu fais du bien, toi aussi on ne va pas t'oublier. Un puissant amen. Ma fille dit quoi? La suite dit quoi? Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu dit, c'est un sacrifice. Quand tu fais du bien aux autres, il y en a qui ne reconnaissent pas le bien. Tu n'as pas donné un homme à Dieu. À cause de Jésus, tu as fait ça. Tôt ou tard, il va te récompenser. Il y a des gens qui ont fait du bien ici, ont fait du bien, mais tu sont méchants. Ce n'est pas à un être humain que tu as fait, c'est à Jésus. Tôt ou tard, il va te bénir. Chacun recevra sa récompense. Celui qui a été ingrat, il va recevoir sa récompense de sa méchanceté, de ton ingratitude. Toi, tu as fait le bien, Dieu va donner. Il va te récompenser de ton bien que tu as fait. Un puissant amen. Qui veut le Seigneur lui donne l'argent? Tout le monde. Mais est-ce que toi-même tu arrives à faire offrande à Dieu? Tu oublies de faire offrande de dîme à Dieu? Amen. Et tu veux Dieu te donne l'argent? Non, il ne peut pas. Un puissant amen. C'est que tu sèmes. Mais tu es méchant. Jusqu'à maintenant, tu es méchant avec Dieu. On dit de faire l'œuvre de Dieu, tu murmures. Jésus aussi, quand tu lui demandes, il murmure aussi contre toi. Il murmure. On peut continuer. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Tu entends ça? Dieu dit de respecter ses conducteurs spirituels. Ton patron au bureau, tu dois le respecter. Même si c'est un païen. Est-ce que tu comprends les chrétiens? Vos conducteurs. Pourquoi, ma fille? Car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Voici les anciens. Les anciens vous parlent, vous ne les respectez. Qui encore vous allez respecter? Les diacres vous parlent, vous ne les respectez. Qui vous allez respecter? Ça veut dire que vous ne respectez le pasteur. On ne les respecte pas, c'est Dieu, vous ne les respectez pas. Parce qu'il veille sur vos âmes. Il veille sur vos âmes. Pasteur, le dimanche passé, la maman, l'esprit m'a dit quoi ici? Quand ils viennent attaquer, et elle voit le feu que je leur envoie. Pourquoi? Parce que je prie pour tout le monde dans le secret. Donc Dieu répand sa couverture sur tout le peuple. Est-ce que je suis un peu chrétien? Mais aucun respect. Amen. Quand dans une église, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de respect, c'est fini, Satan va détruire l'église. Mais Satan a échoué contre cette église il y a longtemps. Où on n'était rien, n'a pas pu détruire, ça va mener, il peut. Un puissant amen. Dis à ton voisin, ton cœur, c'est comment? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens parmi nous, Dieu les a bénis. Il faut pas passer comme s'ils n'ont pas d'argent. Hein. Ils ont l'argent, mais ils ne peuvent rien faire pour Jésus. Et vous voulez que Dieu bénisse vos enfants? Dessus, nous allons voir ça. Dieu bénisse vos enfants. N'oubliez pas de faire l'œuvre de Dieu.
tu oublies, Jésus va t'oublier. C'est la loi et les... On dit telle chose dans l'église. Tu ne fais pas, tu oublies. Dieu aussi va permettre qu'on t'oublie. Dieu va t'oublier. Un puissant Amen. Un puissant Amen. On va continuer. On va continuer. Mon frère, ma soeur, du mois passé, nous avons parlé aussi du cas d'un certain Néhémie, n'est-ce pas? Prenez Somme 132, verset 1. On va voir maintenant dans la Bible quelques personnages des êtres humains comme toi et moi qui ont fait du bien pour l'œuvre de Dieu. Comment ils ont fait, comment ils ont prié, puis Dieu ne les a pas oubliés. Psaume 132, Verset 1. verset 1. Et puis Néhémie 13, 14. Psaume 132, verset 1. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Tu entends ça? Reprends. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Regardez, c'est le fils de David, Salomon, qui parle, qui prie Dieu là. Il dit, Père céleste Dieu, n'oublie pas les difficultés que mon père a eues pour ton œuvre. Son père est mort, hein. Son fils prie, Seigneur, n'oublie pas ce que mon père a fait pour toi, ces difficultés, ces souffrances pour toi. Est-ce que tu me suis? Est-ce que ton enfant, ton fils, ta fille, ton fils est capable de dire à Dieu, souviens-toi de ce que mon père, ma mère fait dans ta maison? La suite. Néhémie 13, verset 14. Oui. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Du mois passé, on a parlé de quoi? On a parlé du prêtre Néhémie. Vous me suivez? Voici un être humain qui dit à Dieu, il a eu l'audace de dire, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce qu'on a dit? À un moment donné, dans l'histoire d'Israël, la Bible dit, un matin, le peuple s'en va dans la synagogue, à l'église. Ils s'en vont, le pasteur n'est pas là. L'assistant pasteur n'est pas là. La chorale n'est pas là. Le groupe musical n'est pas là. Les appelés, tout le monde a fui. Est-ce que vous comprenez même? Tout le monde a fui pour aller faire leurs affaires, pour aller aussi dans leur marché, dans les champs. Vous savez pourquoi? Parce que les appelés, les pasteurs n'avaient plus rien à manger. Est-ce que vous suivez? Ils n'avaient rien à manger. Donc, Néhémie est venu, la Bible dit, il allait voir les responsables, les anciens, les diacres. Pourquoi vous avez abandonné le temple de Dieu? Ils ont près de 1 mois, 2 mois sans culte. Les pasteurs sont allés faire leurs affaires. Ils ont raison, ils n'ont pas raison. Le pasteur, il a faim. Dans la Bible dit, le pasteur, les hommes de Dieu ne doivent pas faire des affaires. Ils n'ont pas d'activité. Quand les Juifs ont distribué la terre de Canaan, Dieu a dit aux Juifs, vous les Lévites, vous n'allez pas de paix, vous n'allez pas avoir de terre ici. C'est moi, je suis votre héritage. Est-ce que vous comprenez? Prenez nombre du Juif. Vas-y, verset 21. Nombre 18, verset 21. Oui. Je donne comme possession aux fils de Lévite toute dîme en Israël. Vous entendez ça? Dieu dit, il donne aux Lévites, aux prêtres, aux pasteurs, toute dîme. Pourquoi? Pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Vous entendez ça? Puisque les pasteurs n'ont pas d'activité, ils n'ont pas d'affaires, donc puisqu'ils prêtent l'évangile du Christ Jésus, alléluia. Donc leur salaire c'est quoi? La dîme que les enfants de Dieu apportent. C'est leur salaire. Les offrandes là, c'est leur salaire. Parce que là, Dieu a dit, est-ce que vous comprenez même? Ma fille continue, dit quoi? Verset 22. Oui. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, Oui. de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Oui. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, Oui. et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Les Lévites, les pasteurs n'auront pas de possession de terre. Ils n'auront pas de magasin, ils n'auront pas d'activité. C'est seulement ce que les enfants de Dieu apportent avec ses mangent. Maintenant, si le peuple n'envoie rien, le pasteur il va gagner de l'argent pour manger, pour pouvoir te prêcher l'évangile. Donc le matin, ils sont venus, le pasteur n'est pas là. Les appelés ne sont pas là pour recevoir les jeûnes. Tout le monde a vidé le temple. Ils ont raison, non?
sont les forces sur les champs, sont les forces sur les affaires. Moi, je peux faire les affaires. Je peux faire les affaires. Moi, je peux faire les affaires. Je peux aller au champ. Amen. Je peux aller au champ. Voilà, papa m'a dit, tu es en train de faire champ. J'avais le temps là, j'allais faire un grand champ, plus grand même. Et pas manque de temps. Impuissant même. Impuissant même. Donc un matin, vous venez, je dis, Jésus, tu m'excuses, le Seigneur, tu m'excuses, tu demandes pardon. Moi, je m'avais fait mon champ. Il dit, maman, va aussi, tu vas t'asseoir dans le marché de Soubré. Elle a un magasin là-bas, non? Allez, il faut arrêter de la mettre là-bas, mais il faut t'asseoir dedans. Nous aussi, on va faire les affaires. Impuissant même. Tu viens matin par les paroles de Dieu, mais c'est grave pour toi. C'est grave pour toi. Il y a église et église. Nayo. Il y a église et église. Pourquoi tout le monde est calme? Mais ça ne va pas. On peut continuer. On peut continuer. La seule clé de bénédiction sur les... Tous les hommes de Dieu, vous voyez là, parce que... Pourquoi Dieu bénit les hommes de Dieu? Parce qu'il y en a qui consacrent leur vie pour l'œuvre de Dieu. Néhémie, il dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour ton œuvre. C'est Néhémie qui a rétabli le culte du Seigneur. Il était digne de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais toi, quel est ton souci? Néhémie, son souci, c'était l'œuvre de Dieu, maison de Dieu. Mais toi, quel est ton souci? Tu vas voir ton souci? Tu veux que je te dise ton souci? Tu as l'habitude que je te dise ton souci? Philippiens 3, 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Hein? Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est bon? Un bon entendeur? Il n'y a pas de commentaire à faire. Hein? Il y a des chrétiens, ils sont chrétiens à cause de leur ventre. C'est leur ventre qui est leur Dieu. Ils viennent tout juste pour leur bénédiction, pour leur délivrance, c'est fini. Le reste, ça se passe. Pasteur, mange, je ne mange pas. Une année, quand ça n'allait pas du tout pour le temple là, j'ai dit à un moment, on a qu'à vendre nos maisons là, on a qu'à vendre. On a qu'à vendre, puis on prend l'argent pour acheter le temple. Amen. Le pasteur Nyonguicho, paix à son âme, il avait la plus grande église du monde. Il avait 1 million de fidèles. Amen. Lui, ce n'était pas guérison, miracle. Non. Lui, c'est la parole de Dieu prêchait. Il avait la rigueur de la parole de Dieu. Il devait construire son temple. Il y avait des millionnaires, des entrepreneurs, des industriels, des gens qui avaient de grands sautés dans son église. Il y avait 600 diacres, tous des millionnaires. On a construit le temple. Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui bronche. Donc, il a dit à sa femme, bon, on va vendre notre maison. Ils ont vendu leur maison. Amen. Ils ont vendu la maison. Ici, ils sont venus habiter dans une chambre contente de l'église. Toujours Dieu passe par les pauvres dans l'église pour faire son travail. Les femmes de l'église se sont réunies. Est-ce que tu me suis un peu? Il y en a qui ont coupé leurs cheveux pour aller vendre. Les Coréennes, elles ont beaucoup de cheveux. Il y a une pauvre femme, elle vient, une vieille femme. Pasteur, avec un petit gobelet, avec du riz, un petit du riz. Pasteur, moi je n'ai rien, voici petit gobelet du riz, il faut prendre pour manger à tes enfants. Est-ce que tu me suis? Pourquoi Dieu permet ça pour te dire, il ne faut pas faire confiance aux êtres humains. Impuissant. Amen. Est-ce que vous comprenez les chrétiens? Si tu fais du bien, Dieu permettra que des banquiers te donnent de l'argent. Mais tu es méchant. Méchant. 5 francs même là-bas. Il y a des gens. Attends, mon fils, donne-moi ton sac. Qui veut faire offrande là? Il regarde sa voisine, ton voisin. Un chèque 100 francs qu'elle a mis au fond là-bas. Alléluia. On peut continuer. Donc, dis à ton voisin, ton Dieu c'est qui? C'est Jésus mais ton ventre. Il dit quoi? Coran, ton Dieu c'est qui? C'est Jésus mais c'est ton ventre. Tu es sûr? Et ici, ton Dieu c'est qui? Jésus mais ton ventre. Et ici? Et là-bas? Et la maman, les mamans? Et musique, groupe musical? Et les anciens, les diacres? C'est sûr ça? C'est pas ton ventre?
Avec Dieu, on prend des risques. Prenez des risques avec Jésus. Amen. Prenez des risques avec le Seigneur. Amen. On peut continuer? On peut continuer? On voit David rapidement. David. Pourquoi son fils Salomon dit, Seigneur, souviens-toi des difficultés de mon père David. Bénis-moi aussi. Salomon a prié comme ça. Tu sais pourquoi? On va voir ça. Prenez le psaume 132, verset 1 à 5. Ma fille, prends dans ma version là. Parce que toi, tu lis dans ta version. Psaume 132 à partir du verset 1. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Alléluia. Salomon prie, Seigneur Dieu, pardon. Souviens-toi des difficultés, des peines que mon père David a eues pour ton œuvre. Souviens-toi de ça. Oui. Il jura à l'Éternel. La Bible dit, le roi David a juré. Il a fait quel serment? Qu'est-ce qu'il a juré? Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Tu entends ça? Tu entends ça? Le roi David, au moment où tous les êtres humains sur toute la terre construisaient des maisons pour le diable et ses démons, des grands temples pour Satan et ses démons. Est-ce que vous me suivez? David a été le seul sur la terre, le premier sur la terre, le seul être humain sur la terre. Il dit, mais moi je dors dans un palais et puis mon Dieu, son arche est sous une tente. C'est pas normal. Donc, je ne peux pas dormir, je ne peux pas me coucher tant que je n'ai pas construit une maison pour mon Dieu. Et s'il comprend même. Voici, c'était le souci de David sur la terre des hommes. Jusqu'à présent, ses enfants sont bénis en Israël. Sur le drapeau d'Israël, c'est son étoile qui est gravée dessus. Il a souffert son souci, maison de Dieu. Pour le moment, les gens construisaient des temples à la gloire du diable sur la terre. C'est le seul être humain, premier être humain pour avoir pensé de construire une maison à Dieu. Toi, quel est ton souci? Amen. Quel est ton souci? Maison de Dieu d'abord. Alléluia. Maison de Dieu d'abord. Demain, là, il va nous demander des comptes. On ne sait pas à quel moment on va partir. Si je vais aujourd'hui sur Jésus là, je m'en vais la tête tranquille. Un puissant Amen. Dis, mon fils, tu as fait quoi pour moi? Je dis, ah Seigneur, toi me disais ce que j'ai fait pour toi. J'ai bâti un temple pour toi. Amen. J'ai bâti un temple pour ta gloire. Il dit, bon, passe à ma droite. Un grand trône. Et vous main. Un puissant Amen. Tous ceux qui ont participé à ce temple, Dieu va se rappeler de vous. Est-ce que tu peux un amen puissant là? Tous ceux qui ont contribué, 5 francs, 200, 300, Dieu va se rappeler de leurs offrandes. Il ne va pas te laisser orphelin. Un puissant Amen. Dis Jésus. Souviens-toi de moi. De ce temple-là. J'ai participé à la construction. Un puissant Amen. Un puissant Amen. Oui, ma fille, dis quoi? La suite. Je m'interdis Voilà. d'entrer chez moi, de m'étendre sur mon lit. David dit, je m'interdis d'entrer dans mon lit, dans ma maison. Pourquoi? De laisser mes yeux se fermer et de prendre le moindre sommeil. Oui. Tant que je n'aurai pas trouvé une place pour une demeure pour le Dieu fort de Jacob. C'est tout. Tant que je n'ai pas vu maison de Dieu, je n'ai pas connu maison de Dieu, je ne vais pas dormir sur mon lit. David avait fait le serment. Mais c'est quoi Dieu l'a béni jusqu'à présent, il a béni sa descendance? Un puissant Amen. Oui, va au verset 17 et 18. Qu'est-ce que Dieu a fait à David quand il a fait ça? Verset 17. Oui. Là, j'élèverai la puissance de David. Dieu dit, puissance
puisque David a construit, il a eu l'intention, il a eu la pensée de construire sa maison, lui, il va augmenter sa puissance. Il va augmenter sa puissance. Un petit de 13 ans, il a été puissant en Israël. Un puissant, amen. Oui. Je préparerai une lampe à mon oint. Il dit quoi? Puisque David, il a eu simplement la pensée. Là, c'est son fils qui a construit le temple. Mais il lui a donné tous les moyens pour construire. Tu me suis? Il dit, il va le moindre davantage. Et oui, qu'est-ce qu'il a dit? Je revêtirai de honte ses ennemis. C'est tout. Il dit, puisque David a eu seulement la pensée de construire sa maison, lui, il va prendre des vêtements de honte pour porter ça à ses ennemis. Ce matin, je commande et j'ordonne que tes ennemis soient recouverts de honte. Chrétien, que tes ennemis soient recouverts de vêtements de honte. Que la honte, le diable t'avait donné, soit ôtée sur ta vie. Oui. Et sur lui brillera sa couronne. Satan t'a donné une couronne de malédiction, couronne de souffrance, couronne pour bloquer ton ministère, tes affaires, ton commerce. Ce matin, je commande que la couronne soit brisée. Que la couronne soit brisée sur ta tête, couronne de malédiction soit brisée sur ta tête. Maintenant, je commande que maintenant tu portes une couronne de gloire, une couronne de victoire. Dis, à l'instant, tu reçois la couronne. Couronne de gloire, viens sur moi, prie, couronne de victoire, couronne de gloire, de puissance. Alléluia. Mais tu as fait quoi pour Jésus, pour prier comme ça? Est-ce qu'on peut continuer? Verset du 18 sur toi. Le 18. J'habillerai de honte ses ennemis. Oui. Mais sa couronne étincellera sur son front. Dieu dit, celui qui n'oublie pas son œuvre, qui n'oublie pas sa maison, lui va mettre sur sa tête une couronne qui va briller. Mais est-ce que tu n'oublies la main de Dieu? Amen. Amen. Un puissant Amen. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui m'aident dans ce ministère, Jésus. Souviens-toi d'eux. Seigneur, tu sais les prières. Seigneur, souviens-toi de toutes les offrandes. Seigneur, souviens-toi de tout ce qui va dans ta maison, Jésus. Seigneur, un jour, que leur nom soit inscrit dans ton livre de vie et de gloire. Que la couronne que leur avait donnée, que cette couronne soit brisée sur la vie. Couronne de malédiction, te brise sur la vie au nom de Jésus. Couronne de honte, te brise ta vie au nom de Jésus. Père, maintenant je prie que tes enfants reçoivent une couronne de finance, couronne de victoire, couronne de combat spirituel, de puissance, couronne pour marcher sur les serpents et les scorpions, couronne pour guérir les malades, couronne pour avoir de la clientèle dans leur commerce. Au nom de Jésus, couronne de finances leur soit accordée au nom de Jésus. Fais comme ça. Je vais vous dire pourquoi je vous dis de faire votre main comme ça. Vous allez voir cette couronne satanique qui a fait éteindre ton étoile. Cette couronne ce matin, à l'instant, va se briser. Vous allez voir quelqu'un crier, une personne crier, sa tête, attraper sa tête. La couronne a commencé à te serrer sur la tête. C'est une couronne de destruction, couronne de honte, de confusion, couronne de malheur. Partout où tu passes, le malheur te suit. Tu vois, tu sens une douleur sur ta tête ici, une douleur actuellement, tu sens la douleur. Tu sens une douleur. La couronne se brise. La couronne de malédiction, de souffrance se brise, de malheur se brise. C'est ça qui te donne le malheur partout où tu passes. Ça te donne la honte partout où tu passes. Elle se brise. Elle se brise. Elle se brise. Je dis, elle se brise. Elle se brise. Elle se brise. Couronne de malheur. Pas. Ça se brise. Regardez, une couronne de honte, de confusion. C'est placé même sur la famille entière.
C'est placé sur la famille entière, ça te brise. La personne va crier sa tête. La couronne se brise, ça se brise. Elle tape sa tête. Elle se brise, ça se brise. Ça se brise. La couronne est brisée, ça se brise. Elle se brise. Fais ça, jeune fille là, tu vois, ça se brise. Regarde ça, ça se brise. Ça se brise, regardez. Regardez ça. Regardez ici. Regardez ce qui se passe. Elle se brise. C'est une couronne. Cette jeune fille souffrait. Elle va enlever son foulard là. Parce que elle va enlever ça là. Elle va enlever ça. Laisse-moi, vous allez voir quelque chose. Elle va enlever la couronne là. Elle est en train d'enlever dans le monde spirituel. Elle enlève ça. Elle enlève. Laisse-moi, vous allez voir quelque chose. Laisse-moi, regardez. Regardez ça, regardez. Regardez sur l'écran. Regardez sur l'écran. Elle a enlevé ça. Dis courant de malheur. Courant de souffrance. Dis, je t'arrache de ma tête, je t'arrache. Dis, je t'arrache de ma tête. Alléluia. On va laisser. Assez-vous rapidement, doucement. On va la sauver. C'est pas fini. La maman qui est arrêtée là, la maman qui est en violet, robe là, maman arrête de ici. Tiens, ça, c'est pour toi. Prends ça. Toi, si tu es dedans, le Seigneur va te délivrer tout de suite. Toi aussi, oui. À l'instant, cette malédiction, cette courant de malheur, de souffrance qui est sur ta vie, de honte, se brise sur ta vie. Ça se brise. Viens sur les deux filles là même, les deux femmes, viens sur elles. Je les brise au nom de Jésus. On va laisser. Vous voyez, elle, c'est sur toute la famille. C'est la soeur à qui? Elle a quitté Taï. Oui, ça regarde. Elle, c'est sur toute la famille, ils ont déposé la couronne démoniaque. Faites onction d'huile sur sa tête. Onction d'huile. Sur toute la famille. La plupart des jeunes filles là-bas sont maudites comme ça. Des couronnes de malédiction. Seigneur, je commande que ton ange en instant enlève cette couronne sur sa vie. Ouais, ça. Attention. Vous croyez en Jésus? Est-ce que vous croyez en Jésus? Mais vous croyez en Jésus. Dis, couronne de malheur, de souffrance, de blocage que le diable m'a donné. Pas de la vie. C'est pas la fille de dimanche passé là. C'est pas elle. C'est une autre. C'est une autre. C'est pas elle. Oui. C'est elle. On l'a entendu, c'est elle. Il faut qu'elle vienne prendre des mondes de gens, cette petite fille. Elle est trop envoûtée. Mettez une onction sur elle aussi. Vous voyez cette fille, on dit elle a quitté à Taï. Ma fille, tiens. Toi aussi, c'est pour toi. Tiens. Prends ça, c'est pour toi. Pour te sur le visage. À l'instant que cette couronne de malédiction sur ta vie t'empêche d'avoir la gloire de Dieu sur la terre, je la brise au nom de Jésus. Elle est venue à qui? Elle est venue seule? Bien, c'est ta soeur? Vous êtes trois, c'est sur toute la famille. Venez ici. Là, tes frères et soeurs qui t'ont taillé, toute une famille. Qui croit que mon Dieu est Dieu? Mettez-la. Envoie ici. Regardez, vous voyez? L'esprit, ça se brise aussi. La couronne se brise. Lâche! Passe! Tu brises votre résistance. Courant de souffrance, de malédiction. Lâche! Veillez sur elle, le démon, le dévoilé, regardez ce qui se passe. Regardez ici. Regardez ce qui se passe. Elle va aussi taper sa tête. Pour que sachez que vraiment cette couronne est déployée toute la famille. Courant de souffrance, de malheur, de famille. Bah! Donc, ma fille, donne-moi une question. Tu l'as oint d'huile. Cette huile est sans Jésus. Couronne, tu es brisé. Lâche-la. Bah! Lâche-la! Bah, non, je te maudis en elle. Je te brise sa vie. Allez, prends ta parole, il faut partir, exprimer.
Prends ta couronne, tu vas pas partir. Elle est venue se réfugier en Jésus. Elle, son frère et sa sœur. Je coupe vos contacts. Le démon qui est très dangereux. Versuel. Sors, non, il faut sortir. Prends tes bagages. Au nom de Jésus, je te chape sa vie. Elle vomit ta malédiction. Elle vomit ton malheur. Tu appelles sa vie. Libère sa tête, libère sa tête, libère sa tête. Prends ta couronne, pas partir. Prends ta couronne, pas au nom de Jésus. Elle vomit ta souffrance. Elle vomit ton malheur. Tu appelles sa vie. Je brûle la couronne maléfique sur sa vie au nom de Jésus. Elle te vomit. Sors, ma bouche. Sors, elle te vomit. Elle vomit ta souffrance. Elle vomit ton malheur. Sors, libère son cœur. Elle boit le sang de Jésus. Mets ça dans ta bouche. Voilà. Mets ça dans ta bouche. Mets ça dans ta bouche. Elle boit le sang de Jésus. Voilà, ici aussi. Elle boit pas. Mets ça légèrement sur son front, sur sa bouche. Prenez vos bagages, allez-y. Elle boit. Elle vomit. Vous sortez. Sortez-les. Sortez. Quelle est ta mission? Elle a 40 ans, je ne directement. C'est ça. Hein? Laisse ta main voir. Mais tu vas sur elle. Regarde ce qui se passe. Sors ma bouche. On prend tes couronnes. Qui as-tu parles? Qui as-tu? Ta communication, ton ami là-bas, je coupe la communication. Sa soeur, je coupe au nom de Jésus. Son frère, je coupe la communication au nom de Jésus. Qui tu parles? Ma grand-mère. Hein? Tu es qui? Ma grand-mère. Hein? Elle a fait quoi? C'est elle qui a mis la couronne sur ta tête, sur vos têtes. Hein? C'est elle qui a mis la couronne. Hein? Tu es qui? Toi-même, tu es qui? Tu es sa soeur, ton frère, mais sa mère, mais tu es qui dans son corps? Qui tu parles? Qui parle dans ce corps? C'est qui? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? L'échec. Hein? L'échec. Tu as mis ça sur toute la famille? Oui. Quelle couronne tu as mis sur la famille? Quelle couronne tu as mis sur la famille? C'est quelle couronne? C'est quelle couronne? L'envoûtement. L'envoûtement. Pour ne pas... c'est-à-dire pour ne pas qu'il soit béni, quoi. Hein? Bon, on va prendre ta couronne sur la vie de sa soeur, et puis il faut partir. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Quel est ton nom? Prends ta couronne, il faut partir. Prends ta couronne. Grand-mère sorcière, prends ta couronne. Prends aussi sa soeur là, allez, puis partir. Va prendre ta couronne. Laissez-la passer. Elle va prendre ta couronne avec sa soeur, elle va partir. Prends ta couronne, voilà, prends ta couronne. Impuissant, amen. Prends ta couronne. Elle aussi va tomber. Ma fille, va comme ça. Voilà, prends ta couronne ici aussi. Ouais. Ouais, elle a la couronne aussi sur lui. Lui aussi va tomber aussi. Ouais, ça. Prends ta couronne. Prends ta couronne. Voilà. Bon, l'ami. Je vais 2, 3 cadeaux. Et voilà, viens taper. Prends ta couronne diabolique. Une onction, ma fille, une onction sur son visage. Une onction. Viens prendre ta couronne. Allez, prends votre couronne sur lui. Viens prendre ta couronne. Elle va prendre ta couronne sur lui, ton frère. Va prendre la couronne. Voilà, prends. Sa tête a commencé à bouger. Lui aussi. Prends ta couronne. Il va crier. Attrape-le. Vois ça. Qui croit, mon Dieu Jésus? Qui croit? Il faut dire amen. Il faut dire amen. Ancien dit amen. Ganda. Donatien, qui devant? Il va prendre la fille. Voilà. Ganda.
Toute la famille est délivrée. Dis, vous êtes délivrés. Dis, prenez vos couronnes de la vie. Prenez votre couronne de destruction, de malheur. Partez, dis partez, dis partez. Lâche, lâche. Attrape-le. Sors, allez, partez, partez. Échappe. Pas tes vomis, sors ma bouche. Sors ma bouche au nom de Jésus. Sors ma bouche au nom de Jésus, il faut sortir. C'est quelle langue? Lobby, qui comprend lobby? Tiens, une maman lobby, elle dit quoi? Maman, parlez. Viens. Elle a dit quoi? Maman a dit, je commande, j'ordonne. Manifeste-toi, ma fille, une donction sur la tête. Parle, non Jésus. Parle. Parle, non, je parle en lobby, parle en lobby. Parle en lobby, au nom de Jésus. Une onction sur les pieds, sur les pieds, sur les pieds, les pieds. Bien sûr. Et micro, ça fait quoi, ma fille? Micro, mets ton micro là-bas. Mets le micro enregistré. Il y a un micro là-bas. Ma fille dit quoi? C'est pas lobby. Tu crois en Jésus? Je ne les connais pas. Impuissant, amen. Toute la famille couronnée de malédiction de couronne. Dis ce matin, je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Elle dit quoi? On a enlevé ça? Très bien, ma fille. Tu es très... Un micro. De près. De près. De près. Ah, c'est le but. De près. De près. De près. Jésus t'a fait. Jésus t'a fait. De près. De près. De près. Jésus t'a fait. Micro. Elle dit que c'est fini maintenant, que Jésus les a sauvés. Que Jésus l'a sauvé. Maintenant, l'autre l'a dit, il n'a qu'à raser son bout d'oreille. Ah, il n'a qu'à raser ses bouts d'oreille. C'est fini maintenant, Jésus les a sauvés. Là-bas, on le bien dit, on a qu'à enlever ses bouts d'oreille. Viens, voilà. Viens ici. Tu prends ici. Continue maintenant. Il dit qu'il n'a qu'à raser son frère. Il n'a qu'à raser son frère qui est là. Tu crois en Jésus? La défense de toute une femme. Groupe musical. Gagnant, Jésus, tu as gagné. Jésus, tu as gagné Satan. Mon roi, tu as gagné. Jésus, que tu as gagné Satan. Ça maintenant, puisque l'esprit est parti, elle reçoit un don de parler la langue. Ça maintenant, c'est le Saint-Esprit qui parle maintenant. Impuissant, amen. Impuissant, amen. Soyez bénis. Toute la famille est délivrée. Pasteur, on a 40 ans jeune en même temps. Hein? 40 ans jeune. Soyez bénis. On va le ici. Seigneur, j'appelle l'âme de ce jeune homme et ses sœurs. J'appelle l'âme. Là où leur âme était placée dans les Canaries mystiques, sur les hôtels de famille, de forêt, dans les eaux, dans les bois. J'appelle leur âme dans leur corps. Âme de ce jeune homme, je t'appelle dans son corps. Âme de la fille, là, je t'appelle dans son corps. Âme de sa sœur, je t'appelle dans son corps.
Allez, venez dans le corps. Ce corps vous appartient. Et votre santé, et votre vie, votre grâce, votre destinée prophétique avec vos étoiles. Faites une onction sur son visage, sur sa tête. Mettez sur sa tête, son visage, sa tête. Voilà, la couronne de souffrance est finie. Tout ce qui est fétiche aux têtes de famille, il vomit la main de Dieu. Ça! Tout ce qu'il a avalé comme œuf de Nassigi, il vomit ça. Ça va, bouche! Remonte pas sa bouche, remonte! Remonte pas sa bouche, c'est vomit! Ça! Je brille ta puissance en lui au nom de Jésus. Je délise sa mâchoire au nom de Jésus. Et tu deviens puissant. Amen. Attention. Est-ce que vous croyez en Jésus? Vous croyez en Jésus? Entre les deux, là, il y a une qui est enceinte d'un démon. Ouais. Vous allez voir tout de suite. Vous allez le voir. Père, je commande à un ange de détruire la grossesse démoniaque. De poignarder dans l'instant la grossesse diabolique. Vous allez voir quelque chose de terrible. Restez ça. Ouais. Oui. L'ange la pique dans son ventre. Elle va taper son ventre. L'ange la pique dans le ventre. L'ange la pique dans le ventre. Prends ta grossesse. Fais pas rien. Oui, reste ça. Qui croit en Jésus? Qui croit en Jésus? Qui croit en Jésus? Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Le Dieu de miracles. Il est Il est le le Dieu de miracles. Dieu. Il sauve Daniel de la fosse au lion. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauve Daniel de la fosse au lion. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Alléluia! Voilà. Seigneur, merci. Jésus, merci. Tu ramènes sa conscience de son subconscient en lui. Au nom de Jésus. Tu ordonnes qu'il ouvre les yeux. Au nom de Jésus. Tu ordonnes que tes yeux s'ouvrent maintenant. Tu ramènes ta conscience, ton subconscient. Au nom de Jésus. Tu ramènes ta conscience, ton subconscient. Seigneur, merci de l'aide pour la délivrance. Seigneur, merci. Maintenant, qu'ils reviennent à eux-mêmes. Impuissant. Amen. Jeune homme. Il vient de loin, le petit. Hein, que les gens sont comme ça, les gens prennent leur force spirituelle. Amen. Pour s'enrichir avec. Celle-là, pasteur, tu la mets en jeune en même temps. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, ma fille, ça va? Qu'est-ce que tu vois souvent en rêve? Tu vois quelqu'un qui vient coucher à toi? Tu te vois souvent en rêve enceinte? Hein? Que quelqu'un veut coucher à toi. Tu n'as jamais vu grossesse avec toi. Tu étais enceinte d'un démon. Qu'est-ce qui s'est passé dessus là? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu as tapé ton ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais enceinte, hein? Ton ventre te faisait mal. Tu étais enceinte d'un démon. Depuis le matin, ça te faisait mal. Voilà. Ta tête faisait mal aussi. Quand je suis là, on dirait, tout est mélangé. Ta tête, tout est mélangé. Ce n'est pas mélangé, tu as dit délivrance. Impuissant, amen. Le petit, là, il est fatigué. Il vient, son âme n'était pas en lui, il est fatigué. Il est fatigué. Hein? Envoyez-le ici, envoyez-le ici. Hein? Venez ici, il est fatigué. Petit, ça va? Oh, Où est sa soeur là? Où est la soeur là? Viens. Venez, je n'ai pas encore fini avec vous. Qu'est-ce que tu vois souvent en rêve? Qu'est-ce que tu vois en rêve? Souvent, tu vois quoi en rêve? Souvent, qu'est-ce que tu vois en rêve? Si dans la femme de nuit voit en rêve, le démon Ouattara. Hein? Il a fait quoi? Des activations. Donc, quand il s'est massé Oui, avec Sarvon, mais c'est la sirène là qui fait ça. C'est une sirène. Oui, ça se met de la tête. Amen. Ce n'est pas sa faute. Le démon dit, il a mis sur votre famille, votre grand-mère a mis sur votre famille, vous tous, c'est-à-dire une couronne de malédiction, de souffrance, de honte.
Il dit toute la nuit, il y a une sirène qui vient coucher avec lui. C'est elle qui fait ça. Oui, la couleur partie, peut-être voir, c'est fini ça. Impuissant. Amen. Ouais, quand on vous parle de bout d'oreille, bout d'oreille. De suite, là, quand le démon se met dans son corps, le démon dit on a quand lui, c'est bout d'oreille. Ma fille, c'est ça. Où est la maman parlait là? Elle est où? Viens vite, viens. Qu'est-ce qui se passait? Puis tu dis, on a enlevé tes bouts d'oreille. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. Mais... Ah. Tu vois, le démon dit, lui, on a qu'à lui donner ses bouts d'oreille. Il ne faut plus porter bout d'oreille, ma fille. Ça attire les démons. Pardon. Amen. Ça attire les démons. Il faut porter encore, hein. Si tu portes encore, ils vont venir 7 fois. Impuissant, amen. C'est pas qu'est-ce que vous avez eu dans boucle d'oreille, il y a quoi dedans même. Si on n'avait pas enlevé, le démon n'allait pas partir. On vous le parle, il ne veut pas comprendre. Il y en a qui met un cerceau là. Voilà, toute ta famille aujourd'hui vous êtes sauvée. Amen. Votre grand-mère dit à la mine couronne sur vos têtes. Vos têtes. Pourtant, vous allez à l'église. Vous aimez Jésus. Ce n'est pas des chrétiens? Et ils disent que nous, on fait magie. Voilà. Après, vous allez rentrer jeune. Pour briser maintenant tous les liens en vous. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Pédi, tu es sauvé comme ça. Tu vas continuer le jeûne. Mais quand vous allez finir, vous recevoir. Vous avez compris? Acclamez le Seigneur pour eux. Acclamez le Seigneur pour eux. Tu crois en Jésus? Et celle-là, qui t'a invité? Ta petite soeur aussi? Tu viens ici? Cette jeune fille, elle a un très bon cœur. Pas David! Mais il y a un esprit qui la suit. Ça! Un esprit de mort. Regardez ici. Regardez ici. Tenez-la, envoyez-la ici, écoutez-moi quelque chose. Envoyez-la ici. On peut la sauver rapidement. L'esprit de mort qui la suit, cette petite fille. D'accord. Dis esprit de mort, sors. Dis esprit de mort, sors. Regardez, elle va tomber doucement. Les anges vont mettre en elle la vie, la puissance de Dieu. Son âme qui était dans le cercueil va revenir. Au nom de Jésus, je commande à 2 anges d'aller prendre l'instant son âme dans ce cercueil. Je brise le cercueil. Ange, ramène son âme en elle. Si son âme revient, elle va se lever doucement. J'en ai la mort sur elle. La mort n'a pas de pouvoir sur sa vie. Au nom de Jésus. Un cantique qui parle de la vie. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Ouais, son âme est venue. Ouais, il rentre dans son corps. Il rentre par la tête. Il rentre. Dès qu'il va s'installer net, elle va s'installer dans son corps, elle va se lever. Elle va commencer à vous regarder parce que c'est pas où elle était. Oui, son âme vient. Elle rentre. Elle est presque rentrée. Elle est presque rentrée. Elle s'installe dans son corps. On va faire comme ça. On va tirer ses bras, ses pieds. Ouais, elle se lève. Regardez ça. J'ordonne que la vie rentre en toi. La mort te lâche. Retourne au sorcier de ta famille. Reçois la vie en toi, au nom de Jésus. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est comment? L'agneau de Dieu, il est puissant. L'agneau de Dieu, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant.
il est puissant. Jésus a opéré des miracles, oh il opère. Il opérera. Jésus a opéré des miracles, oh il opère. Il opérera. Ta vie il opère. Il opérera. Je veux mon miracle. Oui, je veux mon miracle. Oh, je veux mon Seigneur, miracle. pardon, je veux mon miracle. Oh, je veux mon Jésus, miracle. pardon, je veux mon miracle. Oui, je veux mon miracle. Oh, 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 je veux mon Jésus, miracle. pardon, je veux sauver. Oh, je veux mon miracle. Oui, je veux mon miracle. Oh, je veux mon Jésus, miracle. pardon, je veux guérir. Oh, je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Oh, je veux mon miracle. Maman, ça va? Qu'est-ce que tu vois souvent en rêve? Tu vois quoi souvent en rêve? C'est pas seulement que je rêve. Souvent, quand je suis là, Parle fort. souvent, quand je suis là comme ça, là, je me sens plus. Je vois comme mon âme me quitte en moi. Je me sens faible. Même quand tu es assise physiquement, tu sens que ton âme n'est pas en toi. Oui, quand je me sens un peu bien là, c'est comme mon âme me quitte en moi, comme je vais. C'est comme je vais partir en même temps, quoi. Mais je reste là quand il dit que Seigneur, sauve-moi. Je vois que mon âme revient à moi un peu, un peu. Tu crois en mon Dieu Jésus? Moi, je veux mon miracle. Oh, je veux mon miracle. Moi, je veux mon miracle. Oh, je veux mon Jésus, miracle. pardon, je vais être sauvé. Oh, je veux mon miracle. Oui, je veux mon miracle. Oh, je veux mon Jésus, miracle. pardon, je vais être sauvé. Oh, je veux mon miracle. Oui, je veux mon miracle. Oh, je veux mon miracle. Oui, je veux mon miracle. Oh, je veux mon miracle. Oui, je veux mon miracle. Oh, je veux mon miracle. Pardon, je vais être sauvé. Oh, je veux mon Pardon, miracle. je vais être délivré. Oh, je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Oh, je veux mon miracle. Oui, je veux mon miracle. Oh, je veux mon miracle. Alléluia! Soyez bénis. Je veux mon miracle. Tu ne mourras pas. Oh, je veux mon miracle. Si tu n'étais pas venu ici, là, c'était un chapeau pour toi. Quand elle m'a dit de venir matin à l'église, hier, quand elle m'a dit ça, j'ai dit elle est venue, mais la nuit, je ne voulais même plus venir. Quand je voulais lui dire, elle est partie, mais comme j'ai peur d'elle, le matin, quand elle s'est réveillée, elle dit il faut t'habiller en partant à l'église. Et bien, je me suis forcée pour Ni venir. le démon, l'esprit démon voulait t'empêcher, les esprits humains. Oui, Ne pas que tu sois sauvé. oui. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Dis tu ne mourras pas, tu vas vivre. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. Amen. Le mois prochain, on va continuer, on va terminer. Amen. Que le Seigneur vous accompagne à la maison.